Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 27 avril 2025. Et comme d'habitude, je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420, Édouard Vidocin. Donc, je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème à débat. Alors, c'est également un sujet qui divise, hein, et ça, vous le savez aussi bien que moi, à savoir, doit-on exiger que quelqu'un confesse ses péchés, voilà, avant de se faire baptiser? Alors, est-ce que c'est biblique? Parce il est vrai que, enfin, il est vrai qu'il y a une sorte de capharnaüm dans tout ça. Il y a une partie qui dit que oui, il faut confesser. Une autre partie dit que non, c'est pas nécessaire. Toute demande de cure d'âme. Enfin, que dit dans tout ça, que dit réellement la Bible? Alors, je vais vous dire ce que je comprends, ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre à ce sujet. Et avant même de commencer, la première des choses que je vais vous proposer, c'est de vous définir le mot confesser. Donc, quand on parle de confesser, c'est péché. Alors, confesser vient du grec exomologeo. Désolé pour la prononciation, mais ça s'écrit X-O-M-O-L-O-G-E-O. Il y a beaucoup de O, bien sûr. Et ça veut dire confesser et professer. Reconnaître ouvertement et joyeusement. Honorer, célébrer, donner des louanges, promettre, promettre être d'accord, s'engager. Donc voilà la définition de confesser. Et bon, en gros, dans la pratique, nous savons que c'est le fait de reconnaître devant un autre que oui, on a fait telle chose. Donc, ce qui va impliquer un engagement de la part de la personne. Et par conséquent, nous pouvons comprendre par extension de la définition de confesser que confesser nous dirige vers la repentance, puisqu'on nous dit que cela veut dire aussi promettre, s'engager. Donc sinon, à quoi d'autre que de ne plus recommencer à faire quelque chose, à plus s'engager dans une voie qui est mauvaise. Et donc par conséquent, ben, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est de nous plonger dans la Bible pour voir ce qu'on nous dit. Donc la Bible, c'est notre seule référence pour pouvoir bien comprendre, bien sûr, sans interpréter, sans extrapoler, etc. Et Et c'est pas ce thème qui va faire exception. Et pour cela, je vais vous inviter à lire Matthieu chapitre 3. Donc Matthieu 3, 5 à 6, ou plutôt 5 et 6, et Marc chapitre 1, verset 5. Alors je vais avec Matthieu 3, 5, 6, on nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Marc 1, 5, on nous dit, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc nous voyons que Matthieu et Marc nous disent la même chose. Alors, nous sommes au début, donc pas de l'ère du christianisme, hein. Le christianisme à ce moment-là n'existait même pas encore, puisque en ce moment-là, nous sommes avec Jean le Baptiste. Par conséquent, nous devons essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment précis. Nous sommes simplement des spectateurs par rapport à ce qui se déroule durant cette période. Donc nous devons regarder avec du recul, mais nous devons aussi en même temps nous projeter à leur époque, c'est-à-dire au moment où se déroule cet événement, et ainsi ça pourrait nous permettre, en tout cas je l'espère, de bien comprendre ce qui se passe, mais à ce moment précis qui, on va dire, précède la venue du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est ce que Jean est en train de faire. Il est en train de planifier, de préparer le chemin du Seigneur.
Mais nous devons également nous plonger dans la période qui est venue après le départ du Seigneur. C'est-à-dire quand les apôtres ont commencé à prendre en main les choses, et au fur et à mesure que le temps passait, jusqu'au dernier apôtre. Donc, nous pouvons dire jusqu'à, bon, c'était Jean, c'est lui qui est, alors je sais pas si c'est lui qui est mort en dernier, il me semble que oui, mais en tout cas, tout ce qui concerne, en fait, qui a permis d'établir le Nouveau Testament. Donc, c'est une période qui s'est déroulée sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, ceci, c'est afin de bien comprendre euh, euh, que ce qui était bon pour une église ou une assemblée était bon pour toutes les autres, car tous étaient alignés sur ce qui était écrit et envoyé aux différentes assemblées. Euh, pour, en fait, par rapport à quand je dis ce qu'on envoyait, c'est-à-dire je parlais des lettres, des épîtres, puisque maintenant, bon, c'est vrai que nous disons la Bible, et quand nous parlons de la Bible, par exemple le Nouveau Testament, nous savons que ce que cela implique, pardon. Donc c'est de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Mais eux, ils recevaient au fur et à mesure les lettres des différents apôtres et qu'ils pouvaient partager un peu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ces versets? Donc Matthieu et Marc. On nous dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc là, nous pouvons comprendre clairement qu'il s'agit bien de Jean le Baptiste. Et qu'est-ce qu'il faisait? On nous dit, confessant leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, si je vous pose la question suivante, dans ces versets, où lisez-vous que les gens confessaient à Jean leurs péchés? Alors, pouvez-vous me dire où cela est écrit dans tous les versets que vous avez à l'écran? Eh bien, moi, je ne vois ça nulle part. Euh, aucun, il y a, dans tous ces versets, il n'y a aucun qui pourrait prétendre que ceux qui allaient près de Jean confessaient à Jean leurs péchés. Relisez bien, frères et sœurs, analysez ce qui est écrit dans ces versets. On nous dit, donc, les gens se rendaient près de lui. Et pour faire quoi? Pour se faire baptiser, pas pour confesser leurs péchés. Autrement, on nous aurait dit, ils confessaient à Jean leurs péchés et ensuite ils se faisaient baptiser par lui. Alors, ceci dit, je ne dis pas que quelques-uns ne confessaient pas à Jean directement leurs péchés, hein, mais en fait, on peut toujours le supposer, mais non, c'est pas mentionné ici. On ne voit à aucun moment un caractère obligatoire de confesser à Jean ou que les gens confessaient à Jean directement. Donc, c'est à exclure. Nous devons rester sur ce qui est écrit dans la Bible. Frères et sœurs, il faut que vous compreniez. Jean a été envoyé en mission. Et sa mission était de baptiser les gens. Alors, il y avait des foules immenses devant lui. Il est le seul, parce qu'on nous a dit, hein, que les gens sortaient de partout. Et il est le seul à faire ce job, ou ce job. Et vous pensez qu'il est là, il était là à écouter les gens, les uns après les autres, pendant je ne sais pas combien de temps pour chaque personne. Comment voulez-vous qu'un seul homme puisse avoir le temps de s'adresser individuellement à chacun, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, il ne faut pas l'oublier, forcément, il devait recevoir des centaines, voire des milliers de personnes chaque jour, des gens qui venaient de tout horizon. Enfin, bon, c'est vrai qu'on nous dit aux alentours de Judée, tout ça, mais je sais qu'il y en avait encore qui venaient de plus loin. Et bon, en plus, les gens n'avaient pas de moyens de locomotion à cette époque-là. Donc, c'est vrai que ça demandait quand même du temps, de la préparation, etc. Ça pouvait prendre des mois, des semaines, et les gens n'avaient pas des années à consacrer. Et donc, il faut croire que, en aucun cas, on ne peut penser un seul instant que Jean demandait à chacun, allez toi, vas-y, raconte tout ce que tu as fait, quoi. Dis-moi tout, je t'écoute. Allez, sinon je ne te baptise pas. Est-ce que nous pouvons penser un truc comme ça? Non, mon frère, non, ma soeur, je suis désolé. Mais personnellement, je n'ai pas cette version des faits dans ma Bible, et même par rapport à ce que je lis. Et j'ai lu le texte plusieurs fois, et c'est vrai, je n'ai
pas compris cette version où on essayait de me faire comprendre que on devait confesser à Jean, ou les gens confessaient à Jean. Moi, ce que je dis, c'est ce qui est écrit, sans même extrapoler, sans même interpréter. Les gens confessaient leurs péchés et ensuite ils se faisaient baptiser par Jean. En d'autres termes, quand ils arrivaient auprès de Jean, ils avaient déjà confessé à Dieu leurs péchés et Jean, lui, il ne faisait qu'une seule chose, il les baptisait. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ceci, même si certaines âmes pieuses pourraient confesser à Jean, comme je vous l'ai dit, et comme je pense que vous pouvez aussi comprendre, on ne doit pas faire une généralité par rapport à un cas ou quelques cas. Ok. Alors, donc, tout ce que je viens de vous dire, n'oubliez pas, c'est ce qui se faisait avant même que l'Église ne naisse. Donc, le Seigneur n'était pas encore arrivé, il n'y avait pas d'apôtre, rien. Pour l'instant, c'est Jean qui mène la danse. Donc, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Allez voir si les choses ont évolué ou changé avec la venue du Seigneur. Est-ce que les apôtres du Seigneur ont laissé des consignes, on va dire, très strictes sur le sujet du baptême? Est-ce que ce qui a été dit par la suite se démarque ou est différent de ce que faisait Jean? Donc, en d'autres termes, est-ce que nous allons trouver un verset, ou peut-être plusieurs, qui mentionne le caractère obligatoire de confesser les péchés avant le baptême? Parce que n'oubliez pas une chose, frères et sœurs, ce que Jean faisait lui a été dicté du ciel. Et pour ma part, il n'a fait que suivre ce qui lui a été demandé. Et c'est vrai que si ce n'était pas le cas, on le saurait. Autrement, Jean leur aurait dit, vous devez me confesser vos péchés parce que c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Mais nous n'avons pas cette version des faits. Eh bien, nous allons laisser de côté la façon dont se déroulait le baptême selon Jean, même si nous n'avons aucun verset qui nous dit que Jean a mal fait ce qui lui était demandé de faire. Et nous irons voir si le Seigneur, ou ses apôtres, ou même Dieu aurait demandé la confession des péchés avant le baptême. Et si nous trouvons ce genre de verset, ou même un seul, alors à ce moment-là, nous serons réellement fixés. Donc nous avons plusieurs cas concrets dans la Bible. Bon, je n'ai pas trouvé beaucoup, hein. J'ai utilisé le filtre, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait très peu. Mais j'ai pu quand même vous localiser trois cas, trois situations, et nous allons les prendre les unes après les autres. Et la première, ce sera dans le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est un peu long, hein. C'est Actes chapitre 10, versets 37 à 48 que je vais vous lire en trois phases. Donc dans un premier temps, de 37 à 40, on nous dit: vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaît. Ensuite, nous allons lire les versets 41-44. On nous dit 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43, tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et enfin, les versets 45 à 48, on nous dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, verset 47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès de parole du Seigneur. Alors donc nous avons ce premier cas, un cas célèbre que nous tous nous connaissons, le centenier au centurion romain qui avait reçu la visitation d'un ange du Seigneur
et qui envoya chercher Pierre. Et effectivement, ces hommes arrivèrent du lieu où logeait Pierre, et ils sont repartis le lendemain, donc vous connaissez un petit peu l'histoire, en direction pour retourner chez Corneille, le centurion romain. Et donc, ils sont arrivés, donc Pierre avec ceux avec qui il était parti, et ceux qui étaient aussi envoyés, et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et on nous a dit ce que Pierre leur a déclaré. Mais la partie qui nous intéresse commence à partir du verset 44. On nous dit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous qui écoutaient la parole, et ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Voilà ce qu'ils faisaient. Et cet épisode est après le temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'y était plus, il était déjà décapité. Alors, frères et sœurs, nous étions avant l'arrivée du Seigneur, maintenant nous sommes après son arrivée. Est-ce que nous voyons quelque part où on nous dit que Pierre, ou un de ceux qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient, aurait demandé à Corneille, ou à même l'une des personnes qui étaient avec Corneille, le centurion, de confesser un quelconque péché? Non, mon frère, non, ma sœur. Je ne vois rien de ça. Ici, nous n'avons aucun mot qui pourrait même être susceptible d'être interprété dans ce sens. Donc, nous devons rester sur ce qui est écrit. Certains pourraient dire qu'un seul cas ne peut être une généralité. Alors, nous allons prendre un deuxième cas. Alors, c'est toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 39. On nous dit, verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28, s'en retournant assis sur son char, et disait le prophète Isaïe, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc là, pareillement, parce que c'était trop long, je l'ai fait en trois parties. Et au verset 30, on continue. Donc, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui disait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche, verset 33, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Verset 35. Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Parole du Seigneur. Alors, nous avons un deuxième cas de baptême. Toujours après Jean. Nous connaissons aussi ce cas, comme je vous l'ai dit. Philippe s'est entretenu avec le ministre ou l'intendant à la cour de la reine d'Éthiopie. Et après qu'il lui ait annoncé la bonne nouvelle, que nous dit le texte? Il demanda qu'on arrête le char et il dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Pourtant, c'est quelqu'un qui habite dans un autre pays. Alors, est-ce qu'on nous dit ici que Philippe lui a dit, ah non, 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 hein, pas question, hein, il faut confesser tes péchés d'abord. Peut-être que tu as volé dans le trésor de la reine, moi je ne sais pas. Il faut te rendre, il faut aller te confesser, il faut dire à la reine, il faut me confesser que tout ce que tu as fait
et après on parlera de baptême. Non, mon frère, non, ma sœur, c'est écrit nulle part. On nous dit simplement qu'ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe ne lui a pas dit, si tu confesses tes péchés, cela est possible, mais si tu crois de tout ton cœur, c'est tout ce qu'il lui a dit. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà, frères et sœurs, deux situations différentes de baptême. Et à aucun moment, on ne nous a parlé de confession de péché. Et nous allons voir un troisième cas. Acte, toujours. Je crois que je vous ai dit me connecter là. Quand j'avais dit, on était toujours dans Acte. Je pense que j'ai dû me tromper, mais bon, vous avez les versets et le livre en ligne. Enfin, sur l'écran. Donc, cette fois, on va dans Acte 19, verset 18-19. On nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, ici encore, nous avons un troisième cas. Ils ont entendu la parole. Ils ont été touchés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru sont venus pour confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Vous voyez ce qui est écrit, frères et sœurs? On ne nous dit pas que tous ceux qui ont cru sont venus confesser, mais plusieurs parmi eux. Donc, juste une partie de ceux qui avaient cru sont venus, mais tous ne sont pas venus. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut en faire une généralité? Non, mon frère, non, ma sœur, encore moins une doctrine, parce que c'est devenu une doctrine dans le corps de Christ. Vous voyez, nous avons pris les trois cas qu'on trouve dans la Bible, après Jean, pour voir si éventuellement les choses auraient changé, auraient évolué, que le Seigneur aurait demandé, oui, qu'il fallait confesser. Non, on ne l'a vu nulle part. Et comme je vous ai dit, je ne pense pas peut-être qu'il y a d'autres cas, c'est possible, mais ce sont ces trois-là que j'ai pu trouver. En tout cas, aucun des cas n'était contradictoire avec ce que Jean a fait à son époque. C'était la même chose. Donc, avant la venue du Seigneur et après le départ du Seigneur, pendant toute la durée du mandat des apôtres, nous n'avons aucun cas contradictoire qui dirait que oui, confesser le péché à celui qui veut se faire baptiser, qui doit confesser le péché, il y avait un caractère obligatoire. Non, c'est optionnel. Et nous le voyons ici. C'est optionnel. Alors, peut-être que certains, je dis bien, peut-être que certains se sont appuyés sur ce verset que je vais vous faire lire. Et donc, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 5. Donc, Jacques, chapitre 5, verset 16, on nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons que Jacques donne des instructions. Je dis donne des instructions. En fait, ce ne sont même pas des instructions qu'il donne, mais c'est un ordre, un commandement. Vous voyez, confessez, il y a EZ à la fin. Confessez vos péchés. Il ne dit pas si vous voulez, vous pouvez confesser, mais il dit de le faire, il exige. Et nous savons qu'ils étaient inspirés de Dieu parce que c'est dans la Bible. Mais la question qu'on doit se poser ici, frères et sœurs, à qui Jacques s'adresse? Là, dans ce verset, à ceux qui ont entendu et ont cru, comme nous avons vu dans les trois cas répertoriés jusqu'à maintenant? Non. Jacques s'adresse ici aux chrétiens directement. Jacques s'adresse ici à l'Église, parce que l'Église, entre-temps, a déjà pris naissance. Le fondement est posé. On n'est plus dans le temps de Jean-Baptiste, mais c'est clair que c'est un message pour l'Église en général. Et je vous ai déjà fait
je vous ai défini le mot confesser, qui venait du grec exomologéo. Je vous ai dit ce que cela voulait dire. Donc ici, Jacques, il s'adresse à des gens qui sont, alors, des gens qui sont déjà convertis, des gens, alors, est-ce que tous, forcément, ils n'ont pas le même, au niveau spirituel, ils n'ont pas la même connaissance, ils sont pas affermis de la même manière, enfin, chacun a ses forces, ses défauts, etc. Mais, effectivement, Jacques s'adresse non seulement à l'Église, mais aussi à nous qui venons après. Et donc, nous devons être réalistes et surtout éviter les excès de zèle. Parce que, frères et sœurs, il faut essayer de vous mettre à la place de ces gens pour essayer de comprendre. Donc, quelqu'un qui vient d'entendre la parole, ou même peut-être il y a quelques jours, je ne sais pas, oui, c'est très probable. Et donc, qui a cru, comme on a vu dans les cas là où ils ont cru aussi qu'ils se sont fait baptiser. Ça peut être le cas, pardon, en ce moment, tout comme je viens de vous dire que peut-être quelques jours sont passés, quelques semaines, je ne sais pas. Et donc, pour moi, je ne vois pas comment la personne peut venir, il ne connaît pas, enfin, elle ne connaît pas les gens vraiment, venir tout naturellement confesser ouvertement ses péchés. Je vous dis que cette personne se posera des tas de questions avant. Quelqu'un qui est, bon, des gens, parce qu'il y a des gens qui, ça tourne beaucoup plus vite que pour les autres. Ben, il va dire, bon, mais, attendez, mais peut-être il peut utiliser ce que je vais lui dire contre moi. Donc, imaginez quelqu'un qui aurait violé des gens, même des enfants, des bébés, vendu de la drogue, qui a trompé son épouse, etc. Et venir tout naturellement confesser ces choses. Même à leurs meilleurs amis, des fois, ils cachent. Et ils vont venir là, vous dire, oui, ben, je confesse, j'ai fait ci. Non, mon frère, non, 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 non. Non. Et comme je vous ai dit tout à l'heure là, nous devons éviter les excès de zèle. Faire ce que le Seigneur demande, ce que le Saint-Esprit nous ordonne, nous commande de faire, et non faire ce qui est en train de s'infiltrer dans l'Église et qu'on a imposé aux gens comme des doctrines, car ça ne vient pas de la Bible. Même s'il pourrait y avoir des cas particuliers, comme je l'ai déjà dit, on ne doit pas faire de ça une généralité. Et je vais vous dire concernant ce que Jacques dit dans ces versets. Vous allez voir que ça concerne l'Église et non celui qui vient d'arriver, quoi. Jacques est en train de nous dire que la confession a plusieurs buts. Donc, c'est pas pour rien que Dieu demande qu'on confesse. Dans un premier temps, ça permet de libérer quelque chose, de libérer un poids, le poids du péché. Mais ça permet aussi de guérir certaines maladies. Parce que si vous lisez bien le verset, vous allez voir que c'est ce que Jacques nous dit en substance, ou si vous voulez entre les lignes. Et en fait, c'est exactement comme le non-pardon. Il n'y a pas de différence. Quand nous gardons le pardon, non, quand nous ne voulons pas pardonner aux autres, je vous ai donné mon témoignage. Il y a des maladies qui vont prendre place sur nous. Parce qu'à ce moment-là, le démon aura un droit légal. Et qui c'est qui lui aura donné ce droit légal? C'est nous, c'est pas Dieu. Quand tu pardonnes, tu retrouves la liberté, tu retrouves la guérison, mon frère, ma soeur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand tu ne confesses pas tes péchés, il y a des maladies qui sont liées à certains péchés et qui vont gangréner ta vie aussi longtemps que tu ne vas pas les confesser, aussi longtemps que tu vas les garder. Et ce sera un lien, une chaîne qui va te tenir dans la captivité, et ce jusqu'à ta mort, ou dans le cas présent, jusqu'à l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Autrement, pourquoi la Bible nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres si ça n'avait pas une valeur, s'il n'y avait aucune valeur dans ça, ou si confesser à Dieu suffisait simplement? Pourquoi Dieu nous aurait demandé de confesser nos péchés les uns aux autres? Eh bien, je vais vous dire, frères et sœurs, justement, le péché produit
la honte. Et la honte engendre la peur, la gêne de le reconnaître ouvertement. Aussi, on le cache. On a honte, on a peur de révéler ce qu'on a fait, car c'est le but recherché par Dieu pour que justement on arrête de pécher. Et comme on aura honte, on va lever le pied petit à petit sur le péché jusqu'à le voir comme l'avoir en horreur. Je vais vous poser une question. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Adam a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur? Vous voyez, ça n'a aucun sens. Il a eu peur de la voix de Dieu. Il ne dit pas qu'il avait honte de sa nudité, puisque quand il s'est aperçu de ça, après avoir consommé le fruit, on nous dit la première des choses qu'il a faites, c'est de se couvrir. Mais maintenant, il va dire à Dieu toute autre chose. J'avais peur. Juste, j'avais peur. Pourquoi? Parce que j'ai juste entendu la voix de Dieu. Eh bien, c'est exactement ça. Sa culpabilité a fait entrer en lui la peur, parce qu'il sait qu'il avait désobéi à Dieu et que par conséquent, il devait rendre des comptes. Donc, se présenter à Dieu comme ça, il avait peur d'affronter Dieu à cause de sa désobéissance. Pardon. C'était une prophétie pour l'Église depuis le jardin d'Éden. Donc, pour ne plus avoir peur de confesser les choses qui vont produire la honte et l'humiliation. Et par conséquent, engendrer la peur comme pour Adam. Puisque quand on a honte, on a peur de confesser. La confession est un levier pour limiter ou juguler la pratique du péché. Et de l'autre côté, si on ne confesse pas, on est un problème par rapport au commandement de Dieu. On vient de le voir dans Jacques, on l'a vu dans Jacques. Alors, arrêtons de vivre dans le péché ou de pratiquer le péché à tout de bois, sous fausse couverture ou fausse bannière. Vous voyez, dans ce cas de Adam, il y avait une leçon à tirer par rapport à ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Et en fait, moi, quand je regarde, je dis que, et c'est ce que je comprends d'ailleurs, tout avait déjà été prévu par Dieu. Et par conséquent, ceux qui veulent rejeter ce que je viens de dire, vous pouvez rejeter. Ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, au plus profond de moi, je sais que je vous ai dit la vérité. Ok. Alors, nous allons voir un dernier point. C'est ce qu'on appelle la cure d'âme. Et donc, moi, je vous dis, je ne sais pas d'où ça sort, ce truc-là. Est-ce que nous avons un texte qui nous parle de cure d'âme? Non, je n'en ai pas trouvé. Aucun texte ne parle de ça. Alors, qui a institué ce truc-là, ça? Pardon. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. D'où ça sort? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est devenu une sorte de doctrine. Alors, est-ce que ceux qui imposent cette histoire de cure d'âme à ceux qui veulent se faire baptiser, parce que cure d'âme, c'est plus profond que de confesser les péchés. Donc, est-ce que celui qui est prêt à vous faire confesser, est-ce que lui aussi, il confesse régulièrement ses péchés? Est-ce que même, je ne sais pas moi, une fois par, même je ne dis pas par semaine, mais une fois par mois, est-ce qu'il va derrière la chair et dire, bon, ok, frères et sœurs, j'ai fait ci, j'ai fait ça? Non. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est que, bon, si il est vrai qu'il y a de la sincérité, il n'y a pas d'arrière-pensée, on veut aider, on veut délivrer, on voit que c'est un cas qui demande des questions un peu plus poussées et que c'est fait dans un bon but, la personne peut laisser parler son cœur. Mais l'initiateur de cette cure d'âme, excusez-moi, il sait très bien qu'il y a aussi le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit peut tout révéler, même ce que cette personne pourrait cacher, le Saint-Esprit peut révéler. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi faire ce genre de choses? Pourquoi ne pas carrément demander au Saint-Esprit ce qu'il en est? Et ainsi, à partir de ce moment-là, on sera guidé parce qu'on saura à ce moment-là, enfin, celui qui, effectivement, qui a la personne devant lui, pourra effectivement connaître tout. Et si la personne ne veut pas dire, ben, puisque j'ai assisté une fois comme ça, dans un cas comme ça, où celui qui était venu, bon, qui accusait l'autre, son époux, je crois, ouais, sa femme, il accusait,
Et il était innocent, mais le Saint-Esprit a révélé, puisqu'il a menti, puisqu'on devait prier pour lui. Mais sauf que non, pardon, nos prières allaient se retrouver confrontées à un mur. Et en fait, ce mur, c'était ce qu'il avait en lui, qui était pire que ce que sa femme lui a fait. C'est ça le truc. Donc voilà. Mais le Saint-Esprit, il est là pour ça, frères et sœurs. Et même que cette personne peut, bon, se retrouver un petit peu enfin, je vais pas dire piégé, parce que je sais qu'on avait été dans une campagne d'évangélisation, et il y a une dame, bon, elle avait déjà un certain âge, hein, et on lui a partagé la bonne nouvelle, et on parlait avec elle, et elle nous dit que elle était en concubinage avec un homme. Alors on lui dit, mais ça c'est un péché. Eh bien, dans sa grande naïveté et en même temps, dans on va dire son innocence, elle nous dit, mais oui, mais je ne vais ni à droite ni à gauche. Donc pourquoi je suis dans le péché, je suis fidèle. Et on était obligé de lui expliquer les choses. Donc vous voyez, des fois, les gens ne sont même pas au courant de certaines choses. Euh, donc quand la parole dit quelque chose, il y a des destinataires pour ce qui a été dit. Et donc, nous allons voir en conclusion que imposer aux gens de faire quelque chose que la Bible ne prescrit pas peut produire l'effet inverse de ce qu'on espère. Tous ceux qui refusent de se faire baptiser parce qu'ils ne veulent pas confesser, vous pouvez les condamner. Parce que si le baptême ne sauve pas, il peut condamner. Et en fait, c'est le motif qui va être l'arbitre. Luc 7, 28 à 30, on nous dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, pardon, le royaume de Dieu est plus grand que lui. Verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Les docteurs de la loi et les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et quel est le dessein de Dieu? Que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Or, justement, c'est la définition même du baptême pour parvenir à la repentance et effacer les péchés. Donc, vous êtes en train de très probablement condamner quelqu'un comme si c'est une mission que Dieu vous a donnée. Baptisez la personne et après le Saint-Esprit permettra que cette personne, tout naturellement, confesse petit à petit des choses qui étaient cachées. Et ça, le plus simplement que possible. Comprenez qu'une personne qui refuse de se faire baptiser, parce que comme Adam, euh, cette personne a peur ou a honte de confesser et que la trompette venait à sonner et que Dieu ne prend pas cette âme parce que cette personne a refusé de se faire baptiser à cause d'une fausse doctrine. Mais je vous dis, vous pouvez avoir des comptes à rendre à Dieu. Vous devez faire attention aux formules toutes faites, à certains principes pour ne pas en faire des doctrines et l'imposer aux autres. Le fondement est déjà posé, n'ajoutez rien de plus, car ce qui est profitable pour un peut ne pas l'être pour une autre personne. Arrêtez d'adopter, de généraliser quelque chose dès que vous l'avez entendu. Mais je voudrais demander justement à ces gens, donc leur poser la question suivante. Donc, ce qui exige aux autres de confesser leurs péchés avant de se faire baptiser. Parmi vous, beaucoup se sont fait baptiser sans avoir confessé leurs péchés. Est-ce que pour autant, leur baptême a été invalidé par le Seigneur, par le Saint-Esprit ou par Dieu? Je ne sais pas. Donc, si leur baptême est valide, pourquoi exiger et imposer aux autres de faire autrement? Avez-vous un cas de baptisé qui a perdu son salut pour n'avoir pas confessé ses péchés avant son baptême? Moi, je n'ai aucun cas comme ça. Peut-être qu'ils en ont, je ne sais pas. Mais moi, je n'en ai pas. Le brigand sur la croix, il a confessé à qui ses péchés. Il a simplement dit à l'autre, pour eux, c'était justice. Mais il n'a jamais dit au Seigneur, oui, Seigneur, j'étais un brigand, j'étais un voleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tué, j'ai volé. Il y avait des gens qui n'avaient rien, je leur ai pris leur subsistance. Seigneur, pardon, pardon, je confie. Non,
D'ailleurs, il n'a même pas été baptisé. Donc, frères et sœurs, faites très attention. Restez sur ce qui est écrit dans la parole. Vous avez un doute? Priez, demandez au Saint-Esprit. Il a été envoyé pour cela encore, pour nous éclairer. Mais ne tombons pas dans les pièges les pièges par exemple, de fausses doctrines, de je ne sais pas trop quoi. Il faut que nous soyons réalistes. Ne posons pas d'autres fondements que ce qui a été déjà posé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Donc ceux qui veulent partager, faites. Ceux qui veulent liker, likez. Ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous, il n'y a pas de souci. Soyez bénis au nom de Jésus et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.